Stanislas, bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour à toutes et à tous. À moi, bonjour. J'avais dit Bonjour Ahmed. Stanislas tout à l'heure. Donc là, je sors le patronyme. Vous D'accord, me sortez bonjour mon Arepa. patronyme. Ben voilà, Vous allez voilà. bien? Voilà qui est raccord à présent. Vous allez bien, j'espère. Je vais pas très bien, ça se voit. Je pense que ça s'entend. Ouais, Ça s'entend surtout. Ça se sent, ça se sent. Ça Mais se vous sent. irez mieux, vous Ça irez se mieux. sent et ça s'entend surtout à ma voix que oui. Mais ça va. On rend grâce à Dieu. C'est ça, Et disons que la mission sera accomplie. tout à fait. On démarre donc Stanislas à moi Ouais. par un tout premier quotidien qui propose à sa une ce matin, c'est le quotidien du service public La Nation qui parle donc de développement des compétences antiques dans l'éducation, le plan directeur soumis aux parties prenantes. Bien évidemment, vous savez, aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication prennent quand même une part importante dans les usages, dans les habitudes au quotidien. Oui. Et quand il s'agit quand même de réunir les acteurs majeurs de l'éducation béninoise autour de cette TIC-là, il faut quand même se réjouir puisque les différents types d'enseignements aujourd'hui, les différents curricula de formation aujourd'hui doivent être dispensés, doivent être forcément associés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nos apprenants aujourd'hui développent une certaine facilité dans l'usage déjà de leur téléphone. Beaucoup plus, on a des téléphones de type intelligent, des smartphones, des iPhones et tout ce qu'on veut. Et donc même à partir, il n'y a que dans certains pays, à partir même de votre téléphone portable, vous suivez le cours en direct. Même ici, ça se fait. Bien sûr, bien sûr. Où voilà, Le professeur, voilà, vous suivez des cours en ligne, le professeur qui vous donne rendez-vous via Zoom par exemple. Oui, à vous une certaine pouvez heure. voilà, avoir cette application et suivre ce que l'enseignant est en train de dire de l'autre côté, même s'il n'est pas au Bénin. Donc, la technologie a tellement évolué qu'on n'imagine pas un seul instant l'éducation ou le système éducatif ne pas s'arrimer à cette réalité-là, sans quoi on pourrait être dépassé. Et donc, quand les différents cadres du ministère de l'éducation, en tout cas, tous ceux-là qui interviennent au plus haut niveau décisionnel dans l'éducation béninoise se réunissent pour voir un peu comment est-ce qu'il faut intégrer les technologies de l'information et de la communication au système d'éducation, au système d'enseignement. Je trouve que c'est une très très bonne chose parce que ça évite simplement d'être dépassé par les événements. Les autres pays sont tellement en avance dans le domaine du digital, du numérique. Oui. Et je me réjouis déjà que les acteurs du monde du numérique soient associés également à ces travaux. Et le plan directeur, je n'ai pas encore eu le temps de le parcourir dans son entièreté, mais pour les bribes que j'ai lues, c'est un plan quand même assez important qui trace les grands signaux pour que, eh bien, désormais, l'éducation ne se passe plus sans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'accord. On reste à la une du quotidien La Nation, Stanislas Samoa. Le culturel en vous saura forcément nous dire quelques mots par rapport à ce fait d'actualité. C'est à l'oreille droite notamment, c'est vrai qu'on lit difficilement. Mais concentrons-nous sur l'essentiel donc concernant ce sujet. C'est en rapport avec eh bien, ce festival qui s'est tenu sur Cotonou le week-end écoulé. De grands noms de la musique urbaine chauffent Cotonou. C'est vrai qu'il y avait de très grands noms de la scène urbaine à la fois, disons, africaine et internationale, donc à Cotonou, sur la place de l'Amazone notamment. Quelle est la réaction du culturel, Stanislas Samoa, au sujet de pareille initiative? Alors, il faut dire déjà que c'est une initiative qui vient très bien à propos, une belle initiative parce que vous savez, la sphère culturelle est cette sphère-là qui sert de ceinture entre les autres domaines. Raison pour laquelle cela ne vous aura pas échappé justement à la une d'un quotidien qui a relevé la présence du couple présidentiel à une telle soirée. Ça veut dire que même si vous êtes acteur politique, que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, eh bien, la chose culturelle, la chose musicale, la chose festive
eh bien, vous n'y êtes pas indifférent parce que voilà des choses qui rassemblent. Et il n'y a qu'à voir justement les images, il n'y a qu'à voir l'engouement des jeunes, l'engouement des Cotonois, des Béninois sur cet événement pour comprendre davantage que la chose culturelle rassemble. Alors, Même si un c'est vrai, festival... même si c'est vrai, je m'en voudrais de ne pas préciser, Ouais. oui, que connaissant l'organisateur, Ouais. on peut comprendre. On peut comprendre Tout à fait, que oui, tout à fait, papa mais- et maman s'y Oui. soient rendus. Oui, mais on peut comprendre. Oui, voilà. vous savez, il y a quand même des parents Bien qui, voilà, ne s'intéressent pas à la Bien chose sûr. musicale Bien et sûr. qui auraient pu dire, oui, nous t'encourageons, félicitations, mais bon, nous, on passe à autre chose. Bien sûr, bien Mais sûr. déjà, le fait de disposer de son temps, de prendre, de faire le déplacement du C'est lieu, c'est un acte fort Absolument. à saluer. Et donc, Absolument. il faut quand même comprendre cela. Enfin, Et il faut dire aussi que réunir ce Gotha des acteurs de la musique du moment, parce qu'il faut le dire, ce sont des artistes qui font l'actualité Absolument. urbaine du moment. Quand vous prenez Didi B, quand vous prenez Wizkid, oui. et bien d'autres, Niska, il n'y a que Niska, ce sont il y a Ronicia, Naza. exactement, il n'y a que ce sont C'est des la crème, artistes. c'est la crème. C'est la crème, voilà, du moment. Et donc, arriver à les réunir en fonction de leur agenda et de tout ce qu'on connaît un peu autour d'une scène à Cotonou, ce n'est pas évident. Et cela, comment évoquer ce sujet sans peut-être ouvrir justement la parenthèse de ce qu'on pourrait appeler le faux bond guillemets que Wizkid a fait sous d'autres cieux, Oui, sous mais d'autres cieux, pour voilà. autant il était à Cotonou, il a honoré Avec l'invitation de Cotonou et Il, donc il aurait dû être à Abidjan. voilà, il aurait mais- dû être mais à a choisi Abidjan. Cotonou, Il a choisi il d'être a à choisi Cotonou. Cotonou. Même si au détour de cela aussi, comme d'habitude, il y a Ouais, toujours tout à des fait. polémiques. Vous C'est savez, ça, exactement. on peut estimer que c'est peut-être parce que à Cotonou, ben, on a mis ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. On a mis les moyens qu'il faut. Mais vous savez, Voilà. cela m'amène justement à dire aux acteurs culturels ou aux artistes en général, quand on vous... Parce que c'est un agenda qui est tracé. Absolument. On n'a pas appelé Wizkid hier pour lui Vas-y, dire débarque viens à demain, Cotonou, vas-y, voilà. débarque. Non. Donc c'est un agenda qui est tracé. Il a été contacté des mois à l'avance. Absolument. Tu t'assois avec ton staff et vous définissez. Ah, est-ce qu'on va à Cotonou? Est-ce qu'on reste sur Est-ce que Abidjan? c'est mieux Est-ce qu'on pour va nous à d'être Kravala? à- Est-ce que voilà. c'est mieux? Vous donnez votre parole et vous la respectez. Parce que justement, notre éminent confrère Willy Dambo, cela vraiment l'a énervé, disons les choses telles quelles. Et quand ça suscite des réactions comme ça, ce n'est pas bien. Parce que moi, j'ai vu Wizkid sur l'émission de Willy Dambo pour parler de sa tournée et tout. Et donc, quand on en arrive là, que vous donnez votre parole, que les mélomanes payent les tickets, parce que c'est des tickets qui ça. sont quand même très coûteux. Bien sûr, bien Quand sûr. ils payent les tickets, qu'ils arrivent dans la salle et que vous priez par votre absence, il y a un problème Absolument. qui se pose. Vous n'avez pas un deuil, vous n'avez pas des ennuis de santé de dernière minute, vous êtes bien portant et vous ne venez pas, c'est une insulte à ces mélomanes-là qui ont disposé de leur à temps ces pour fans. payer les tickets, à ces fans-là, parce qu'ils auraient pu prendre leur argent pour aller, je ne sais pas, fêter en famille Bien ou sûr. faire d'autres voyages. Et donc, voilà, je pense que pour revenir au cas du Bénin, c'est une très bonne initiative pour l'organisateur et c'est à pérenniser. J'espère que la jeunesse de Cotonou et des environs a su profiter parce que quand on a vu les images, c'était de très très belles De images. très belles images, Donc, très belles c'est des initiatives, initiatives mais qui ne à manquent pas donc pérenniser. de soulever quelques polémiques. J'aimerais vous entendre Oui. sur ce grief, par exemple, Allez-y. qui est fait à cet événement, à ce Oui. festival, quant au fait que oui, alors on rassemble ce Gotha de la scène urbaine béninoise, sous-régionale, Africaine, oui. internationale, donc en l'espace de 2 jours sur Cotonou, alors qu'on aurait pu eh bien, étaler cette programmation sur toute l'année, par exemple. Parce que vous imaginez, ne serait-ce qu'un seul de ces artistes est capable de rassembler tout le monde qu'on a tout eu à donc, fait. autour du festival le week-end écoulé. Alors, pour d'aucuns, on se pose des questions. Est-ce qu'on avait besoin de rassembler donc, tous ceux-là en 2 jours seulement? Est-ce qu'on n'aurait pas fait mieux, tout simplement, de faire venir ne serait-ce qu'un ou deux sur une date, de sorte à échelonner tout cela sur l'année ou tout au moins sur la fin d'année? Oui, vous savez, je me rappelle qu'il y a peut-être 2 ans en arrière, 2 ou 3 ans en arrière, on a vu des artistes
expatriés défiler à Cotonou pour des shows. Il y a Daphné qui était là, il y a Singela qui était là, il y a Charlotte Dipanda qui était là. Voilà, donc c'est juste pour dire que quand l'occasion s'y prête et que vous arrivez au bout de vos négociations, tout dépend des objectifs visés par les organisateurs. Si les organisateurs n'ont pas en vue d'échelonner ça sur toute l'année, eh bien, elles souffraient que cela soit le cas. Puisque, ne l'oublions pas aussi... C'est une manière indirecte de dire c'est leur argent. Justement, c'est là, j'en venais justement. Pour parler théâtre. Exactement, vulgairement. C'est leur argent, c'est eux qui organisent et laissez-les des millions qui sont injectés. le dépenser comme ils le veulent. Voilà, c'est une fortune qui est dépensée pour avoir tout cela sur scène. Attention, vous savez, quand Wizkid décide de ne pas tenir ses engagements en Côte d'Ivoire pour venir au Bénin. Voilà, et quand vous voyez les chiffres qui ont circulé, franchement, ça fait froid dans le dos. Et donc, il y a de quoi changer de vie. Oui, il y a de quoi devenir artiste. Et bon, vous qui chantez si bien, Ahmed, pourquoi pas. Alors, j'y réfléchis. Alors, donc, c'est pour dire que les organisateurs ont des objectifs que nous, on ne maîtrise pas forcément. Bien sûr. C'est vrai qu'en tant que fan, en tant que mélomane, on aurait souhaité avoir ces artistes-là. Oui, voilà, vous savez, quand vous me faites venir Niska et Ronicia, par exemple, sur une seule date. Wizkid, NASA sur une seule date. Ainsi de suite. Il y en a tellement. Didi B, après voilà. Mais ils ont choisi de les regrouper tous et ça n'a pas, ceux qui étaient présents le week-end dernier n'ont pas boudé leur plaisir. Et donc voilà, ça fait partie des doléances qu'on pourrait quand même mettre pour les organisations futures. Pour les fois à venir. Voilà. Mais certainement que leurs objectifs. Parce qu'il y en a par exemple qui auraient voulu y être mais qui n'étaient pas disponibles le week-end écoulé par exemple. Oui, mais vous savez, quelle que soit la programmation qui sera faite, des gens n'iront toujours pas. Parce que ça va toujours coïncider avec un agenda de quelqu'un et donc forcément on n'y sera pas. Mais en tout cas, très belle initiative. C'est une belle initiative. Il est à souhaiter que cela soit réédité de plus en plus pour permettre à la jeunesse béninoise de vraiment se divertir. C'est ça. Surtout que nous sommes en fin d'année. En fin d'année, justement. Il faut se déstresser, se divertir un peu. Et toutes nos félicitations donc à l'organisateur, à l'organisateur, à la structure organisatrice et évidemment à son manager. Voilà, c'est ça. Monsieur Lionel. C'est ça. Lionel Talon. C'est Talon? Oui, c'est Talon, oui, c'est ça. D'accord. Lionel Talon, d'accord. Ouais, c'est ça. Lionel Talon. On va finir, Stanislas Samoa, par un autre fait d'actualité abordé par la plupart des quotidiens ce matin. Attardons-nous sur la une du quotidien Le Révélateur du jour, qui en parle aussi, coproduction de la sécurité en période électorale, des partis politiques formés. Oui, vous savez, les périodes électorales sont très souvent des périodes délicates, sensibles aussi, et voilà, tout manquement ou tout petit dérapage peut conduire à des situations qu'on ne saurait gérer ou qu'on ne saurait maîtriser. Quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, c'est l'exemple le plus patent, le plus récent. À côté de nous, quand on prend cet exemple-là et qu'on sait un peu comment est-ce que la période électorale, notamment de 2010-2011, n'avait pas été bien gérée par les acteurs. Et quand on parle d'acteurs, il faut comprendre que ce n'est pas que les candidats aux élections qui sont les acteurs dans un processus électoral. Il y a notamment ces acteurs-là qui sont candidats, mais il y a aussi les structures organisatrices. Bien sûr, la Sénat. Voilà, la Sénat et tout ce qui va avec. La Sénat, c'est le démembrement. Il y a aussi maintenant les institutions qui sont chargées de proclamer les résultats ou les grandes tendances qui jouent aussi un rôle majeur. Absolument. Et maintenant, le peuple électeur, parce que dans le cas ivoirien, si par exemple un leader estime que c'est lui qui a gagné et qu'il envoie les jeunes dans la rue, les jeunes peuvent décider de ne pas aller dans la rue parce qu'ils vont dire peut-être que tu as gagné, mais attends, notre père nous est si cher qu'on ne peut pas mettre nos vies pour sauver ta tête. Et donc, il y a que chacun à son niveau doit pouvoir jouer un rôle majeur. Et la Sénat, justement, dans cette entreprise-là, veut quand même consolider davantage la paix parce qu'on parle de coproduction de la sécurité. C'est l'affaire de tous. Voilà, certaines autorités nous rappellent souvent que les forces de l'ordre, à elles seules, ne peuvent absolument rien pour la sécurité des personnes et des biens. Il faut qu'elles aient l'information parce que souvent, ceux-là
qu'on appelle à bien des reprises les hors-la-loi, sont dans la population et ils vivent dans des maisons. Bien Et sûr. donc, tous ceux-là qui ont des velléités d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens ou d'atteinte à la sécurité sociale, c'est des personnes qui doivent être dénoncées. Et la population a un rôle majeur à jouer dans ce cadre-là. Et donc, la paix en période électorale, la sécurité en période électorale, c'est un facteur très important. Et chaque acteur devrait pouvoir jouer son rôle pour que l'objectif soit atteint et pour que les élections, en tout cas pour les législatives qui pointent à l'horizon et qui s'annoncent déjà comme des occasions de fête, le soient davantage après et que le Bénin continue par vivre, par mieux se porter après le 8 janvier 2023. D'accord, j'avais promis en finir avec ce sujet, enfin finir avec cette rubrique par ce sujet-là, mais finalement il y en a un autre qui m'intéresse. Oui. On retourne à la une du quotidien La Nation très rapidement avec la chronique de l'oncle Agbaya, Oui. sujet d'actualité, sur salaire, pas sur loyer. Tout à fait, il a raison, hein, c'est vraiment un titre bien inspiré Oui, ce matin. Il faut le préciser. Il faut le préciser, C'est important. C'est très important. Très important. Très important. Et quand vous le dites, ça m'inquiète. Je ne sais Mais pas ouais. si votre bailleur... Mais non. Ah d'accord, Mais non. d'accord, c'est rassurant. Il sait que nous ne sommes pas du service public. Mais il sait aussi qu'il y a des injonctions qui sont données au privé et que bon, on pourrait rentrer dans les rangs. Mais c'est quand même bien parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux circuler, c'est vrai, c'est une lettre pour faire rire, mais en même temps, Oui, je pense que je ça l'ai vu s'inspire aussi. de la Je pense que réalité. je l'ai vu Vous aussi. l'avez Je vu, l'ai vu voilà. aussi. Où un propriétaire justement Ouais. a dit que le Informe loyer son locataire, oui, que tenant compte de l'augmentation salariale, le loyer a augmenté à partir de fin décembre. Donc, oui. je pense que oui, c'est sur salaire, ce n'est pas sur loyer. Les revenus, pour autant, n'ont pas augmenté à tous les niveaux. Il faut aussi tenir compte des réalités du moment et savoir que le gouvernement est en train de faire un effort colossal et ce n'est pas le moment d'augmenter le loyer, non. Il faut aussi rappeler qu'un loyer, et c'est même bien qu'on ait depuis un certain moment des cautions sur loyer de 3 mois qui sont respectées maintenant un peu ou prou par... Oui, peu ou prou. Peu ou prou, oui, par Parce qu'il y a toujours les quelques propriétaires. Oui, il y a résistances, toujours quelques proches de résistances. résistance. Oui, mais dans l'ensemble, ça Oui. a commencé dans les habitudes. Et donc, quand vous avez un contrat qui dispose que vous avez payé 3 mois de caution et que votre loyer est de temps, eh bien, le propriétaire, de façon unilatérale, ne peut pas se lever et dire que, bon, ça change du jour au lendemain, même si votre salaire, entre-temps, a augmenté. Donc, c'est une invite aux propriétaires ce matin de comprendre la situation et de savoir que tout le monde n'a pas encore l'effectivité de l'augmentation des salaires, qu'on soit même dans le public, et que même si cela advenait, il faut faire très attention et ne pas encore mettre davantage de pression sur les locataires. On a besoin de paix pour passer de belles fêtes de fin d'année, on a besoin de plus de sérénité, et donc il ne faudrait pas en rajouter aux soucis déjà qu'ont certains locataires de faire face au loyer. Dieu sait quel jonglage beaucoup font à chaque fin du mois pour pouvoir s'acquitter de leur loyer, même étant fonctionnaire, même étant travailleur. Qui deviennent et donc, à la fin du mois des acrobates. Exactement. Qui deviennent des contorsionnistes. C'est-à-dire, ils font tous les calculs. Oui, certains même toutes de les acrobaties. Voilà, c'est fou en fait. Ça, franchement. Donc, le paiement de loyer, déjà que la personne a pris l'engagement de payer régulièrement son loyer, laissez-le, encouragez-le. Ce n'est pas du tout le lieu ni l'opportunité d'augmenter le loyer. D'augmenter donc les loyers, encore moins, puisque quand on parle des loyers, il faut parler aussi des produits de première nécessité, par exemple, oui. qui dans pourraient, nos marchés. justement dans nos marchés, qui pourraient connaître une augmentation de leur prix, sachant comment fonctionne justement on va dire le monde du capitalisme dans lequel nous vivons, les commerçants qui, enfin, à tort ou à raison, spéculent tout le temps. C'est ça. Non, il faudrait arrêter avec ça parce que déjà la période de fin d'année rimait déjà. Normalement, avec ça, on dit que les produits sont chers, voilà, il y a la mévente, ceci, cela. Mais dans le contexte d'augmentation des salaires, ce n'est pas le moment de faire augmenter les prix voilà, de façon exponentielle parce que bon, les salaires auraient augmenté parce que en fin de compte, ça n'a pas doublé pour autant. Donc, en même temps, on le dit et je ne peux m'empêcher de faire aussi ce lien avec ceux qui ont coutume de donner par exemple l'argent de fête.
de ci, de là. Vous savez, quand elle apprend, Ouais. quand elle apprend de la bouche du chef de l'État à la télé, Oui. lors de son discours, que votre salaire passe désormais de peut-être 90 000 à 130 000 ou 140 000, souffrez qu'elle vous en demande plus à la fin de cette année Oui, bon, pour son argent de fête. non, ça dépend. L'argent de fête ne sera pas augmenté, du tout pas. Parce que... Sur salaire, pas ouais. argent de fête. Oui, c'est ça. Pas sur argent de fête. Non, non, pas sur argent de fête. La fête va passer, justement. On va continuer par se regarder, hein. On va continuer par se voir. Et donc, mieux vaut ajouter ça aux charges qui sont incompressibles. Vous savez que l'homme fait face à des charges incompressibles. Justement. Voilà, dans le bon fonctionnement de son ménage. Et donc, mieux vaut ajouter ce sur-salaire-là sur les différentes charges du loyer. Une fête, ça va passer, vous allez crier, d'accord, vous allez manger, festoyer, mais déjà le 1er et le 2 janvier, vous retombez dans votre routine, hein, la vie continue. Donc, il faut faire très, très attention. Ce n'est pas le moment de se perdre la tête. Ainsi parle Stanislas Amoah. Ce n'est pas le moment de déconner. Non, du tout pas. Il faut rester très lucide. Hein. Merci à vous, Stanislas Amoah. C'est moi.